Jeudi 5 septembre 2024, Les derniers jours. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne Aventure dans la parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture ou encore dans le train. Vous êtes peut-être à la campagne ou au bord de l'eau. Ou encore vous êtes chez vous. Ou encore sur la route en train d'emmener les enfants à l'école. Mais ce que nous souhaitons, c'est que Dieu nous accorde à tous, vous et nous, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 13, les versets 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 13, versets 26 et 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Qu'est-ce qui est plus important? Le don ou la façon de donner? Comment peut-on analyser l'eschatologie dans Marc chapitre 13 ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La venue du Fils de l'homme. Nous vous invitons à lire Marc 13, versets 24 à 32, et nous répondrons à la question suivante. Quel grand événement décrit-on dans ce passage? Nous lisons Marc 13, versets 24 à 32. Mais dans ces derniers jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Après avoir lu Marc chapitre 13 versets 24 à 32, nous répondons à la question « Quel grand événement décrit-on dans ce passage ?» Ce n'est autre que le retour de Jésus dans la gloire, précédé des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Le Nouveau Testament est plein de prophéties pointant vers cet événement merveilleux. L'apôtre Paul le décrit en détail dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, où il parle de ceux qui se sont endormis en Christ et qui seront ressuscités et enlevés ensemble avec les saints vivants pour aller à la rencontre de Christ dans les airs. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre parle en détail de la réalité de la résurrection des morts qui se produira au retour de Jésus. Pierre décrit aussi ce grand jour dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 à 13, expliquant que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais qu'il veut que tout le monde se repente. Lisons ensemble.
2 Pierre chapitre 3 versets 3 à 13. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puissent donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Fin de la lecture. Et le livre de l'Apocalypse contient des descriptions vivantes du retour de Christ. On peut le voir dans Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17. Apocalypse chapitre 14, verset 14 à 20. Et Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21. L'enseignement cohérent du Nouveau Testament est que le retour de Christ sera personnel, littéral, visible et audible. Tout le monde le verra à son retour. Cependant, que voulait dire Jésus par cette génération et aussi ce jour ou encore cette heure? Ces paroles ont été source de confusion pour beaucoup de gens parce qu'évidemment, la génération à qui Jésus parlait est morte depuis longtemps. Un certain nombre de solutions à ce passage ont été suggérées. Certains soutiennent que le mot génération peut se référer à une race de personnes, dans ce cas précis, les Juifs. C'est-à-dire la race juive ne périrait pas avant le retour de Jésus-Christ. Une autre solution est de considérer la génération de personnes qui voient tous les signes s'accomplir comme celle qui ne passera pas avant le retour de Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, toi qui habites dans les cieux, tu nous vois et tu nous connais. Tu sais combien nous avons besoin de rester accrochés à toi. Tu sais combien nous avons besoin de nous tenir tout près de toi, car l'heure du retour de Jésus approche à grands pas. Et à travers les événements que nous voyons se dérouler sous nos yeux, nous croyons sincèrement que nous sommes au temps de la fin. Alors Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à nous tenir prêts, de telle sorte que toute parole, toute chose qui pourrait nous induire en erreur, soit éloignée de nous et que nous puissions regarder à Jésus pour faire ta volonté. Aide-nous à rester fidèles, car c'est Jésus qui a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aide-nous à persévérer jusqu'à la fin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.